Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, qui n'est pas vraiment une vidéo du coup, et qui n'est pas vraiment un podcast parce que, en fait c'est un podcast étant donné qu'il n'y a que l'audio je pense, mais voilà, c'est pas une nouvelle série podcast, c'est juste que c'est beaucoup plus pratique pour moi en fait à l'heure actuelle d'enregistrer uniquement ma voix plutôt que de filmer une vidéo, et en plus comme c'est une vidéo qui a été scriptée, je pense que c'est pas forcément très intéressant pour vous de me voir regarder peut-être assez souvent l'écran. Voilà, donc ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est de féminisme et d'anarchisme. Si vous ne le savez pas, j'ai fait 2 vidéos précédemment, une vidéo s'intitulant Féminisme et extrême droite, et une autre vidéo Féminisme et communisme. Comme dans chaque vidéo, je me sens obligée de faire ce petit disclaimer. Ces vidéos ou ces podcasts ne se veulent pas exhaustifs, ils ne se veulent pas parfaits, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, je n'ai pas étudié l'histoire, je n'ai pas étudié la sociologie, c'est uniquement, en tout cas pas de manière académique ou institutionnelle. D'ailleurs, désolée si vous entendez peut-être du bruit, il y a un ventilateur et il y a également les avions de la patrouille de France qui s'entraînent en fait, donc c'est ce que vous entendez. Si vous entendez du bruit, j'en suis désolée. Donc voilà, juste sachez que ces vidéos n'ont aucune prétention si ce n'est celle de partager des connaissances et que j'ai pu récolter au travers de lectures, de recherches personnelles, etc. Et que ça demande un certain travail, mais qu'il n'y a pas de prétention de perfection ni d'exhaustivité, que vous êtes plus que les bienvenus à ajouter vos propres commentaires, vos propres connaissances, et c'est plus qu'encouragé. Alors, cette vidéo, en tout cas les 2 autres vidéos également qui relevaient du même thème, sont encore moins, dans un souci d'exhaustivité, car il serait vraiment impossible de définir l'anarchisme en une vidéo ou en un podcast, tout simplement parce que l'histoire du mouvement est très compliquée et pas forcément extrêmement bien documentée comparée à d'autres mouvements, par exemple comme celle du communisme, mais également par la diversité des branches en fait. Vraiment, il y a vraiment une multitude Oui, il y a quand même une multitude de branches dans l'anarchisme, ce qui fait que même quand j'utilise le terme anarchisme, en soi, c'est déjà une assez grosse généralisation, mais j'espère que vous comprendrez que par facilité et tout simplement par également souci de communication, je suis obligée de faire ça. Donc il n'y a pas dans cette vidéo vraiment, je vous l'explique encore une fois, d'explication exhaustive de l'anarchisme, mais plutôt une réflexion en fait circonscrite sur le féminisme et l'anarchisme dans une réflexion plutôt globale et généralisante qui demande à être complétée par vos propres recherches. Si l'on s'entend en fait déjà pour commencer sur l'idée que l'anarchisme lutte contre l'idée de hiérarchie et défend le droit à l'autodétermination, il ne semble pas à première vue, tout du moins, illogique d'y associer le féminisme. Le patriarcat est en effet l'une des hiérarchies les plus établies et les plus présentes dans l'ensemble des sociétés humaines. Et les femmes, dans l'ensemble des pays, à des degrés certes différents, sont sans cesse limitées ou définies par leur genre. Donc au vu de ces 2 éléments extrêmement remarquables et faciles à remarquer, à étayer et à prouver, effectivement, on peut voir dans le féminisme la remise en question d'une certaine autorité qui serait nocive, dominante et violente. On en arrive donc sans surprise à l'intersectionnalité, comme d'habitude, qui est présente dans l'anarchisme. En effet, le capitalisme se nourrit du patriarcat et le nourrit également. En effet, on peut juste donner un exemple très facile, ça alimente quand même les représentations de l'État et de la famille, la nécessité d'avoir un pouvoir établi et centralisé, etc. Si le féminisme peut être compris dans l'anarchisme en tant que tel, malgré le fait que le patriarcat soit souvent, il faut bien le reconnaître, considéré comme une problématique mineure par beaucoup de penseurs, on trouve aussi une branche vraiment spécifique, l'anarcho-féminisme ou le féminisme libertaire. Il y a plusieurs dénominations en fait pour ce mouvement. À noter également que l'un des penseurs les plus importants et les plus connus de l'anarchisme, Proudhon, était en effet assez misogyne, mais on connaît aussi d'autres théoriciens tels que Déjacque et Kropotkin qui s'inscrivent eux en opposition à ces idées extrêmement misogynes. En fait, la plupart des théoriciens sont à ce propos sans ambiguïté, qu'il s'agisse de Bakounine qui nous dit « Il n'est point d'autre principe moralisateur ni pour la société ni pour l'individu que la liberté dans la plus parfaite égalité. » Ou encore « Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes, femmes, sont également libres,
Ou encore, on peut citer Malatesta qui nous dit « Combattons la prétention brutale du mâle qui se croit maître de la femelle, combattons les préjugés religieux, sociaux et sexuels. » Donc, comme bien souvent, en fait, il me semble vraiment important de réévaluer et d'enrichir chaque mouvement. Il ne s'agit pas ici, en fait, de nier un héritage et de nier des penseurs qui seraient désormais incomplets ou critiquables sur certains points, mais de les inclure, en fait, non pas comme des figures absolues, mais comme des figures majeures, certes, mais d'une époque, d'un milieu, et d'y ajouter également d'autres visions, d'autres interprétations, d'autres connaissances, d'autres recherches, et également ne pas oublier que c'est pas parce que quelqu'un dit 80% de choses très intéressantes qu'on est également obligé de révérer les 20 autres pourcents restants. Voilà, tout simplement. L'une des particularités en fait de cet anarcho-féminisme est, à mon sens, son internationalisme. Je vais vous donner quelques exemples très rapidement. En 1896 est publiée la première revue anarcho-féministe en Argentine, avec la figure emblématique de Virginia Bolten, mais l'action est également très forte aux États-Unis, par exemple, avec Emma Goldman, qui est extrêmement célèbre, ou au Québec, mais aussi au Japon, avec une figure emblématique, celle de Kaneko Fumiko. Mais même avant cela, en fait, même avant d'avoir des mouvements, entre guillemets, organisés, avec une dénomination vraiment assumée, on peut penser tout simplement à Mary Wollstonecraft, la mère de Mary Shelley, qui était féministe et qui avait des positions très proches de l'anarchisme. Elle a d'ailleurs écrit un ouvrage qui est très connu, un ouvrage de référence, Vindication of the Rights of Women, with structures on political and moral subjects. Elle était mariée d'ailleurs à l'un des grands penseurs quand même de l'anarchisme, donc c'est pas totalement anodin. On peut penser aussi à Voltairine de Cleyre avec Sex Slavery, qui lui signifie clairement en fait l'importance du féminisme radical dans sa démarche globale, politique, mais aussi de vie. C'est-à-dire que effectivement le politique en tant que tel dans son appellation traditionnelle, les institutions, les représentants, etc., mais également l'intime, la vie, le personnel qui devient politique. Ce qui est d'ailleurs une pensée qui a été exprimée en premier, il me semble, par ce féminisme radical et qui est une pensée extrêmement importante et qui est qui est encore d'actualité à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui peut être intéressant dans cette approche, qui serait donc celle de l'addition à l'histoire déjà connue, une histoire qui, faut bien le rappeler, quand même, est majoritairement masculine de l'anarchisme, mais bon, le constat peut se dresser pour d'autres mouvements. Donc l'addition de personnalités féminines, c'est premièrement le rétablissement d'une certaine exactitude et de certains faits historiques. Ces femmes ont réellement existé en fait, donc on n'est pas là dans un délire de vouloir réécrire l'histoire, non, on est juste en train de remettre certaines choses à leur place et de restituer certaines connaissances. Ça, c'est vraiment très très important. Je pense qu'il faut bien se rendre compte de ça. C'est pas dans le féminisme, quand on demande d'avoir plus d'auteurs dans l'enseignement, quand on demande à remettre entre guillemets à l'ordre du jour des femmes politiques, des femmes scientifiques, etc. C'est pas qu'on veut changer l'histoire, c'est pas qu'on veut remodeler des faits déjà existants sous le prisme de notre vision à nous parce que ça nous plaît. Ce sont de véritables personnes, ce sont de véritables faits vérifiables. Donc on est loin d'un délire de vouloir faire conformer, entre guillemets, une réalité. Déjà, qu'est-ce que la réalité? Mais au-delà de ça, de vouloir faire confirmer une réalité à nos visions et à nos valeurs. C'est pas du tout ça. Donc il y a ça, mais il y a aussi en fait comme point intéressant de pouvoir fournir une critique de la formation même des canons théoriques, parce que justement quand on se penche sur l'anarcho-féminisme ou le féminisme libertaire ou le féminisme et l'anarchisme ensemble, alors bien évidemment ça enrichit parce qu'on a de nouvelles pensées, on a une pensée plus globale, on s'intéresse à d'autres éléments, etc. Mais ça interroge aussi en fait sur la formation des canons, sur la formation du savoir et sur la propagation et le partage du savoir, ce qui est quand même aussi quelque chose de très important dans le communisme, dans le socialisme aussi, et dans l'anarchisme, ce partage du savoir. Donc ça me paraît primordial. Alors malheureusement, comme dans beaucoup de cercles communistes par exemple, on voudrait nous faire croire en fait que l'anarchisme est neutre en termes de genre. Ça c'est vraiment un petit peu l'écueil le plus important. C'est-à-dire que en fait l'anarchisme est déjà parfait ou complet car il s'attaque à l'autorité,
Voilà, et on n'a pas besoin d'en dire plus. On n'a pas besoin de rentrer dans des histoires de genre, dans des histoires de race ou de couleur, dans des histoires de validisme ou de choses comme ça. Non, non, non. L'autorité, sous-jacent, c'est l'idée que c'est l'autorité, c'est la classe, d'accord, ou le pouvoir, voilà. Et bien c'est suffisant. Mais en fait, non. Parce que comme on l'a déjà montré dès le début de cette vidéo avec le patriarcat, l'autorité, elle est multiple et elle s'exerce de multiples façons selon qui on a en face de nous. D'une autre manière, en fait, on pourrait penser que c'est le féminisme radical qui est, lui, intrinsèquement anarchiste. Alors attention, là je parle de féminisme radical, mais je veux pas du tout que ce soit un féminisme comme les TERF, d'accord? Je parle pas d'un féminisme radical qui serait, comment on dit en français? Qui exclurait les personnes trans. Là on est dans une autre appellation, d'accord? Je parle pas de ça. Et si on considère en fait que ce féminisme-là est intrinsèquement anarchiste, bah déjà ça permet de changer un peu le référent. Voilà, c'est pas toujours c'est l'anarchisme qui est féministe, on peut penser aussi que pourquoi est-ce que ce serait ce mouvement, le mouvement référent, le mouvement principal. Donc là, on mettrait une certaine égalité, on pourrait dire tout simplement que ces mouvements s'incluent l'un l'autre. Je pense que c'est quand même aussi intéressant de le voir ainsi. Il me semble également important de préciser que trop souvent, on entend féminisme comme lutte pour les droits des femmes. Et effectivement, attention, c'est le cas, bien sûr, mais c'est surtout en fait une lutte contre le patriarcat et les différentes violences que ça entraîne et des violences liées au genre. Et en ce sens, les femmes s'y retrouvent certes comme les victimes principales, mais on peut aussi penser que, tout simplement que toutes les personnes qui ne correspondent pas aux critères de la masculinité typique sont également des victimes. Donc le féminisme, c'est quelque chose de bien plus global en fait, c'est quelque chose de bien plus important que la lutte pour le droit des femmes, stricto sensu, qui est déjà extrêmement important. Bien sûr, ne vous méprenez pas sur mes paroles. Le féminisme, c'est donc une lutte importante, étendue et qui correspond parfaitement en fait aux idéaux anarchistes, sauf si on se penche sur un féminisme libéral ou sur des variantes du white feminism. Le white feminism étant ce féminisme blanc qui s'intéresse majoritairement, voire uniquement qu'aux femmes blanches et qui nie toute notion d'intersectionnalité. Donc en ce sens, les deux mouvements ont à mon avis beaucoup à gagner en fait à s'enrichir l'un de l'autre. Alors je vous dis pas que si on est féministe, on est forcément anarchiste et en même temps qu'est-ce que cela veut dire que d'être anarchiste, quelle est l'application possible à l'heure actuelle, etc. Est-ce qu'il y a des degrés, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais effectivement, ces deux mouvements qui ont beaucoup à gagner à s'enrichir l'un de l'autre, à se documenter l'un sur l'autre et être beaucoup plus inclusifs, à mon sens. L'un des points particulièrement intéressants, et je vais finir sur ça, de l'anarchisme en lien avec le féminisme, en fait, est la non-négation des différences et l'absence de volonté de les annihiler ou d'uniformiser la société, mais au contraire de faire fructifier les différences des individus et des groupes pour créer de la solidarité et une complémentarité. Ça, c'est quelque chose qui me semble très intéressant dans l'anarchisme et qu'on ne retrouve pas justement très fortement dans le communisme, plutôt le contraire. L'anarchisme n'a pas peur des différences, n'a pas peur des distinctions, n'a pas peur de la multitude en fait. Et il me semble qu'un vrai bon, entre guillemets, féminisme, c'est également quelque chose qu'on y retrouve, c'est-à-dire que c'est une célébration des différences, une célébration des différents statuts, des différentes identités, sans pour autant mener à une hiérarchisation, à des discriminations, mais mener à une complémentarité et j'ai envie de dire presque à une stimulation extrêmement fructueuse de toutes ces différentes identités qui rentreraient en contact. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Il y aurait beaucoup de choses à dire en fait, vraiment sur l'anarchisme et le féminisme. Je pense que si vous connaissez vraiment pas l'anarchisme, je vous conseille de vous renseigner peut-être un petit peu sur, entre guillemets, les penseurs les plus majeurs et les plus souvent cités. Mais voilà, en ayant à l'esprit qu'il y a également des femmes, qu'il y a des branches bien spécifiques et que on peut enrichir les grands patrons, j'ai envie de dire, de l'anarchisme, d'autres pensées qui ne sont pas moins intéressantes, pas moins pertinentes et qui ont toute leur place dans le mouvement. Voilà, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous appréciez ce genre de contenu,
Il y aura également des liens dans la barre d'infos, je tiens à le préciser. Si vous appréciez ce genre de contenu qui demande un petit peu de temps, un peu de travail, un peu de recherche, et que vous pouvez vous le permettre, j'ai une page Patreon qui est comme Tipeee et où vous pouvez en fait me soutenir avec 1 euro par mois. Ce qui n'est peut-être pas beaucoup, vous vous dites, mais en fait pour moi, si 20, 30, 100, 150, 200, 300 personnes le font, ça devient conséquent et ça m'aide énormément pour pouvoir continuer à avoir cette activité super régulière sur YouTube, en plus de mon travail à côté, parce que oui, ce n'est pas mon travail et je le fais entre guillemets sur mon temps libre, donc voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout si vous vous y connaissez mieux que moi en anarchisme, ce qui n'est pas très difficile, hein, n'hésitez pas à laisser des ouvrages de référence, etc. Après, je tiens vraiment à redire que cette vidéo, c'est pas une vidéo sur l'anarchisme 101, hein, c'est pas une vidéo qui explique l'anarchisme, c'est bien une vidéo qui s'intéresse un petit peu aux différents liens qu'il peut y avoir entre le féminisme et l'anarchisme, et en gros, quelle est la place que l'un laisse à l'autre. Voilà, comme j'ai fait dans ma vidéo sur le féminisme et l'extrême droite, et le féminisme et le communisme. Voilà, merci pour votre attention, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.